Elves TV, bonjour. Soyez bénis, vous qui êtes câblés toujours cette chaîne de télévision, La Voix du Sacrificateur. Je vous dis encore shalom. Et en cette nouvelle année 2019, nous vous souhaitons déjà les meilleurs vœux les meilleurs en Jésus-Christ de Nazareth. Nulle part ailleurs si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, santé spirituelle pour vous, afin qu'il y ait la santé physique et également beaucoup d'argent, parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Soyez bénis et encore câblés. Ne zappez pas, vous êtes sur Elves TV, votre chaîne de télévision. L'émission s'appelle Le Rendez-vous. C'est le rendez-vous de miracle avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette émission qui nous réunit encore aujourd'hui. Nous venons vous parler des choses. Nous venons vous parler encore des choses qui viennent d'en haut. Alors cette émission, il y a un homme de Dieu sur ce plateau. Un homme de Dieu qui va nous partager la parole, qui va nous partager encore les merveilles de l'Éternel au travers de quoi? Au travers de ce que Dieu a appelé dans sa parole les miracles. Alors il va nous parler des miracles. Alors la thématique de ce jour, je vais laisser l'homme de Dieu qui va nous passer, il va nous donner cette thématique, la thématique de ce jour. Mais je voudrais tout simplement d'abord vous le présenter. Il appartient à un ministère, le ministère de Christ, bien évidemment. Alors ce ministère est situé du côté d'Ovendo. Il donnera les détails tout à l'heure. Alors l'homme de Dieu c'est le prophète docteur Minunda Mutombo, Saint Joseph. Alors c'est Saint Joseph Minunda Mutombo que vous apercevez déjà sur votre petit écran. Alors homme de Dieu, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors comment allez-vous? Très bien. Meilleurs vœux déjà en cette nouvelle année. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Vous également. Merci. Amen. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le thème de ce jour? Nous allons parler de miracles de guérison. Oui. Je voudrais que les téléspectateurs qui me suivent maintenant sachent que Jésus est avec moi et avec eux chez eux. Amen. Là, ils me suivent. Je leur demande de prendre, n'est-ce pas, une position confortable afin d'écouter cette parole du début jusqu'à la fin. Amen. Je les salue tous au nom de Jésus et je souhaite les meilleurs vœux de cette nouvelle année qui commence. Mais pour aujourd'hui, je voudrais leur parler de comment Dieu guérit. Parce que plusieurs parmi eux, ceux qui suivent, Oui. il y en a qui ne sont pas heureux, qui Oui. sont affaiblis par la maladie, ils sont totalement désespérés. Oui. Et le Seigneur m'envoie pour leur dire qu'il existe un Dieu qui ne ment jamais. Oui. Et sa parole est vérité. Elle se manifeste quand nous la prononçons par la foi, parce que le Saint-Esprit, pendant que je parle, il est dans leur maison et l'onction du Seigneur est sur leur tête. Amen. Il suffit qu'ils disent Amen Oui. par rapport à ce que je veux dire tout à l'heure, et ils sont couverts de l'onction de Christ. Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu manifesté Amen. dans la vie des hommes. Amen. Donc, vous comprenez que quand je parle de le miracle de guérison, cela signifie Jésus intervient maintenant dans votre vie pour vous faire sortir de la douleur que vous sentez maintenant, pour vous faire sortir de la maladie dont vous souffrez il y a très longtemps, Oui. parce qu'on parle de maladie incurable. Aujourd'hui, je vais leur montrer que la maladie qui s'appelle incurable, c'est une maladie d'origine sorcière. Amen. Pour la plupart des maladies qui ne sont pas guéries, c'est des maladies qui sont, n'est-ce pas, envoyées par les sorciers de la famille, parce que le diable travaille avec les sorciers de la famille Oui. pour tuer précocement tous ceux qui ne croient pas en Christ. En Christ, oui. Il faut qu'ils sachent, et nous reviendrons très prochainement, Oui. moi et vous, pour le mois prochain, nous allons parler comment éviter la mort précoce. Tous ceux qui meurent précocement, ils meurent parce qu'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Jésus dit dans sa parole, et nous sommes dans Genèse, après les déluges, Dieu crie. Dieu, c'est la parole. Oui. Il dit, écoutez, comme vous n'avez pas la possibilité de croire en moi, Oui. et je vous donne gratuitement 120 ans.
La durée de vie d'un homme ou d'une femme, c'est 120 ans. Mais à condition d'obéir à sa parole. À sa parole. Voilà Alors, l'essentiel. alors, homme de Dieu, avant de vous laisser dans votre mission, je voudrais d'abord vous demander, le thème ici, nous le voyons sur le petit écran, le miracle de guérison par Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est l'intervention directe. Miracle signifie intervention directe de Dieu. Oui. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Si vous voyez un homme faire un prétendu miracle, celui-là, il fait par la magie. Ce n'est pas un homme qui puisse faire le miracle. C'est Dieu seul qui intervient directement. Et à ce moment-là, la guérison intervient sans avoir pris un comprimé, sans le soin préalable. Amen. Vous comprenez? Oui. Donc je dis par exemple aujourd'hui, et je crois prochainement, j'apporterai des témoignages pour qu'ils voient comment Dieu fait disparaître des cancers pour celui qui donne sa vie à Jésus. Amen. Écoutez, quand je vous parle, il y a des gens qui ont des douleurs dans leur maison. Il y en a qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques où il y a LVS qui est branché. Oui. Ils me suivent en ce moment. Tout à fait. Il faut qu'ils sachent que le Saint-Esprit qui m'a envoyé est avec eux là où ils sont et ils doivent savoir que par leur foi qu'ils vont manifester là où ils m'écoutent maintenant, par, n'est-ce pas, l'intermédiaire de la télévision, quelque chose peut se passer. Amen. Il faut qu'ils prêtent l'oreille. Amen. Parce que j'ai comme ce qu'on appelle verset de base, Exode chapitre 15, verset 26. D'accord, je vais vous laisser donc, très chers téléspectateurs d'Elves TV, je vous invite à garder la position que vous avez déjà occupée, ne zappez pas. Je vais vous laisser avec le prophète docteur, Minunda Mutombo Saint-Joseph, qui va nous parler de la guérison, du miracle de la guérison par Jésus-Christ Nazareth. Alors, homme de Dieu, à vous la parole et à tout à l'heure. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Elves TV. Je remercie le Seigneur qui m'a fait grâce de venir partager sa parole. Ce jour, c'est un jour spécial pour quelqu'un parce qu'il va sortir de la souffrance. Il va sortir du désespoir. Je vous salue tous parce que je sais que vous me suivez attentivement et vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire Dieu. Et qu'il est le seul sauveur. Il n'y a personne d'autre qui peut sauver quelqu'un. Quelqu'un d'autre peut vous aider, mais sauver, c'est de l'apanage du Dieu Tout-Puissant. Je vous prie de prendre un confort d'écoute. Asseyez-vous dans une meilleure position pour écouter la parole de Dieu pour votre salut de maintenant jusqu'à la fin. Ne zappez pas, suivez, soyez à l'écoute parce que la guérison est dans la parole que vous écoutez. Le miracle est dans la parole que vous écoutez. Tout ce que vous cherchez, la puissance, l'amour, la prospérité, c'est tout dans la parole. Je me présente, je suis votre serviteur, humble serviteur, le prophète Dr Saint-Joseph, Minunda Mutombo de la paroisse d'Ovendos Nichiterose. Pour venir à l'église, il faut d'abord arriver au carrefour SNI d'Ovendo, là où se trouve le super gros secado. Et une fois que vous arrivez sur place, vous pouvez demander à un clando qui entre dans la SNI s'il peut vous amener à gauche. Et vous allez arriver là où se trouve placée la pancarte de l'église Nazareth. Et puis, vous suivez le chemin tout droit. Vous arrivez au carrefour Touyou. Et puis, à votre gauche, vous entendrez les sons de la louange et de l'adoration. C'est là où se trouve notre paroisse de l'église internationale de Nazareth. De là, soyez sûr que quand vous arriverez, vous ne me trouverez peut-être pas à l'estrade, mais vous serez accueillis par les belles prophétesses et les belles, n'est-ce pas, hôtesses qui vont vous recevoir. Et puis, ils vont vous faire asseoir et vous serez prêts à entrer dans l'ambiance d'adoration et de la louange
Et puis à un moment donné, vous me verrez apparaître pour proclamer les oracles du Seigneur. Et nous avons donc culte d'enseignement chaque mercredi de 17h30 à 19h30. Et vendredi, nous prions pour les malades. Par exemple, demain, venez nombreux, vous allez suivre, n'est-ce pas, un culte, n'est-ce pas, de guérison et de miracles. Et Jésus va vous guérir. Je vous dis des choses que je connais. Voyez-vous, ça fait longtemps que je prie pour les malades. Je vois comment Dieu fait disparaître le métastase. Métastase signifie le cancer généralisé. J'ai vu le Seigneur Jésus faire disparaître des myomes et des fibromes. Jésus-Christ fait disparaître des sinusites, il fait disparaître toutes sortes de maladies. Il fait disparaître la stérilité. Il y a des femmes qui ont accouché dans notre paroisse qui n'avaient jamais accouché, qui étaient insultées qu'elles étaient stériles, mais Dieu a fait le miracle et leur a donné les enfants. Mais avant de commencer d'aller plus loin, je veux prier. Père, me voici maintenant arrivé au moment où je veux partager ta parole avec des multitudes qui m'écoutent, n'est-ce pas, sur la télévision LVS TV. Jésus-Christ, je sais que tu es au contrôle de leur vie et au contrôle de ma vie. Je veux que maintenant, ce qui sort de ma bouche vienne leur donner la guérison, la paix et la joie. Seigneur, tu m'as fait sortir de la boue du péché. Moi, tu m'as fait sortir de la pauvreté. Moi, tu m'as fait sortir de l'ignorance. Père, et tu m'as établi ton prophète. Et tu m'as dit que je suis celui qui enseigne la parole et que cette parole transforme de vie. Je veux maintenant que tu viennes confirmer ta parole par des guérisons en direct de la télévision, que les hommes et les femmes qui m'écoutent soient bénis, délivrés et guéris miraculeusement, parce qu'ils viendront témoigner sur ces plateaux que lorsque je prêchais à LVS, ils ont reçu la guérison. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Recevez la paix de Christ dans vos maisons et soyez prêts à écouter cette parole. Eh bien, je suis venu parler de Jésus à quelqu'un qui m'écoute et qui est atteint d'une maladie incurable. Et cela fait très longtemps qu'il n'est pas guéri. Très longtemps. Il est parti aux États-Unis d'Amérique, il est parti en France, il est parti en Afrique du Sud, il est même parti voir les sorciers à Mimvoul, il est parti voir les pygmées, ils ont tapé les tam-tam et il n'est pas guéri. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vous dire que vous avez la possibilité de prendre mon numéro de téléphone, les 07 90 41 44, et de venir demain vendredi à la paroisse de Vendo Sincitero de l'église Nazareth, suivre la parole de Jésus-Christ, et lorsque je prierai pour vous, quelque chose va se passer. Je vous dis la vérité. Quelque chose va se passer. Je vous dis, le Seigneur m'a béni, moi, il m'a donné des maisons, il m'a donné des voitures, il m'a donné de l'argent, parce que les gens qui étaient totalement abandonnés, qui étaient prêts à mourir, Dieu les a fait sortir des morts pour leur donner la vie et la vie éternelle. Croyez donc en ce que je vous dis. Je vous invite demain. Ne manquez pas. Chaque vendredi, je prie pour les malades et Jésus-Christ les guérit. Jésus dont je vous parle, il est le Dieu créateur. Il est écrit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pourquoi je vous dis que Jésus est Dieu. Quand je vous parle, l'onction du Seigneur est sur vous. Il est où vous êtes assis en train de me suivre. Soyez prêts à écouter cette parole jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Vous allez voir qu'il va transformer votre vie comme il a transformé la mienne. Pendant que vous m'écoutez, le Saint-Esprit commence à travailler dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Il voudrait que maintenant, vous soyez prêts à lui donner votre vie. Donner la vie à Jésus, c'est accepter que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que si vous acceptez que la parole que je vous prêche est la vérité, mais tout ira mieux pour vous. Écoutez, le médecin soigne,
Mais seul Dieu, c'est lui qui guérit. C'est le Créateur qui t'a créé qui peut enlever ces dysfonctionnements sans bistouri, sans comprimé. Jésus-Christ est Seigneur. Je vous dis là, il est le Créateur du monde. Écoutez, c'est écrit. Au commencement était la parole et rien n'a été fait sans la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez essayer, venez me voir. Eh bien, demain, à partir de 17h30, nous serons là pour commencer à adorer notre Seigneur, à le louer, à montrer que nous sommes reconnaissants parce qu'il nous a donné le souffle de vie et il nous a fait grâce. Voyez-vous, nous respirons, on n'est pas encore morts, mais on ne mérite pas de continuer à vivre parce que tous ceux qui sont morts ne méritaient pas. Nous avons la grâce, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amour, la bonté de Dieu gratuitement donnée. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde et il dit que nous devons encore vivre longtemps pour le servir. Écoute, quand tu vas être guéri tout à l'heure, écoutez, je suis en train de te parler maintenant. Je te parle de Dieu, de Jésus-Christ. Je te demande d'avoir la foi. Et la foi, c'est maintenant. Ta guérison, c'est maintenant. Je ne parle pas de demain. C'est ici, pendant que tu écoutes la parole, tu dois sentir quelque chose qui se passe. Écoutez, je voudrais que quand tu auras mis la main là où tu as mal, quand j'aurai fini de prier, il faut que tu sois capable de partir à l'hôpital lundi pour voir ton médecin. Si quelque chose ne s'est pas passé, tu mettras seulement la main où tu as mal. Moi, je sais en quel Dieu j'ai cru. Je te parle de Jésus-Christ, le Dieu de miracles. Il est notre Dieu. Essayez avec lui. Prenez mon numéro de téléphone. J'ai un seul numéro de téléphone, le numéro du Saint-Esprit, c'est le 07 90 41 44. Qui que vous soyez, n'est-ce pas, hindou, musulman, animiste, bouddhiste, shintoïste, catholique, juif, protestant ou sans religion, que vous soyez un simple citoyen, un général d'armée, un ministre ou un président de la République, jeune fille ou jeune garçon, la parole de Dieu s'adresse à vous et vous en avez besoin pour la vie, n'est-ce pas, et pour votre paix et surtout pour la vie éternelle, à condition d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, parce qu'il est le Créateur. C'est là la toute première condition nécessaire et suffisante pour recevoir la guérison. Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ, si vous n'acceptez pas le plus grand médecin, le plus grand, n'est-ce pas, faiseur de miracles, alors mais vous n'aurez pas le salut. Maintenant, je m'adresse à vous tous qui m'écoutez maintenant sur LVS. Je voudrais que vous puissiez prendre conscience que la parole que je vous dis, elle vient du trône de grâce. Je viens de chez moi. Le Seigneur me soulève, il me dit, voilà sur quoi tu vas parler. Si vous êtes malade, prêtez l'oreille et suivez attentivement ce message. Il est très important et quelqu'un parmi vous qui va faire confiance en la parole que je prêche va recevoir la guérison maintenant là où il est. Car nous recevons de Jésus-Christ toutes choses par la foi en sa parole. Faire confiance à la parole. Tu écoutes, écoutez, il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il est écrit dans Matthieu chapitre 1, verset 21, car c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. Jésus-Christ est celui qui sauve son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, la seule condition qu'il pose, c'est de devenir son peuple. On devient son peuple ou son disciple en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Parce que celui, Jésus, qui a payé le prix de nos péchés, du péché de la désobéissance d'Adam et Ève, que nous avons hérité, qui a fait que tous les hommes ont péché et tous sont privés de l'amour de Dieu, privés du Saint-Esprit. La garantie de la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit, les gages de la vie éternelle. Voyez-vous, si vous obéissez à cette condition,
n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, vous amener à la repentance. Vous allez donc demander pardon à Dieu pour tous vos péchés. Écoutez, vous ne pouvez pas compter le nombre de péchés. Combien de fois vous avez désobéi? Écoutez, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et si vous demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés, le Saint-Esprit descendra sur vous, là où vous êtes. Il viendra vous consoler en vous apportant le salut. Une fois que vous êtes sauvé, alors la guérison intervient directement. Écoutez, c'est ce que vous devez savoir. Une fois, écoutez, Jésus-Christ l'a dit dans Luc chapitre 24, verset 47 jusqu'à la fin, il a dit ceci, que la repentance sera prêchée dans toutes les nations, à partir de Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. Si vous ne demandez pas pardon, eh bien, vous n'aurez pas la guérison. Écoutez, le Seigneur m'a donné la révélation. Il m'a dit ceci. Chaque fois que tu entendras quelqu'un dire qu'il a mal, c'est qu'il a péché contre moi. La maladie est le résultat du péché. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas désobéi, mais vous avez la paix avec Dieu. Dès que vous désobéissez, eh bien, la paix est troublée. C'est pourquoi il est demandé à tous ceux qui sont malades, peut-être qu'ils ont oublié ou ignoré par où ils ont péché, ce qui a provoqué la maladie dans leur corps. Mais Dieu dit, demandez pardon pour tous vos péchés. Et Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, va ôter les péchés et vous recevrez la guérison. Voyez-vous, pour être sauvé, il faut appartenir à Jésus-Christ. Parce que celui qui a versé son sang à la croix pour que vos péchés, n'est-ce pas, nos péchés soient ôtés. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour que nos péchés soient ôtés. Dans Exode chapitre 15, verset 26, il est écrit, l'Éternel dit ceci. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, le païen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la désobéissance qui donne, n'est-ce pas, droit à la maladie. Le péché, c'est la désobéissance. Et je vous dis, c'est l'incrédulité qui pousse les hommes et les femmes à ne pas obéir à la parole. Mais lorsque vous, maintenant, vous croyez que Jésus est votre maître et votre Dieu, alors, mais vous recevez la guérison parce que vous aurez répondu, n'est-ce pas, à cette condition qui est posée dans Exode chapitre 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ça veut dire quoi? Si tu vis selon les principes de Dieu, si tu vis dans l'amour de ton prochain et l'amour de Dieu, ou de l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain, eh bien, tu ne vas pas commettre le péché. Je suis venu vous parler de Jésus-Christ parce que celui qui est le seul et l'unique chemin par lequel il faut passer pour aller au ciel, au paradis. Écoutez, beaucoup sont morts. Vous avez perdu vos parents dans votre famille. Vous avez vu qu'ils n'ont pas vu, n'est-ce pas, 2019, tout simplement, mais parce qu'ils sont morts. Ils sont morts pourquoi? Mais Dieu me dit, ils meurent précocement parce qu'ils n'obéissent pas à ma parole. Tués par qui? Tués par le diable. Parce que le diable passe par la sorcellerie pour provoquer la mort précoce. La mort précoce, écoutez, quand les gens meurent avant 120 ans, Dieu dit que c'est précoce. Il voudrait que nous devenions ses fils pour vivre longtemps. Il m'a parlé, il me dit, va voir dans Genèse chapitre 25, mon serviteur, votre père dans la foi, Abraham, a vécu 175 ans. Quand Jésus a appelé Abraham, Abraham avait 75 ans, mais il a vécu 100 ans de plus. Dieu lui a donné, lui a fait cette grâce-là. Voyez-vous? Donc, toute mort avant 120 ans, c'est une mort précoce. Nous devons tous commencer à refuser de mourir. Dieu dit, il faut refuser de mourir avant 120 ans. Il faut accepter de vieillir, pour me servir. On ne vit pas longtemps pour manger les foufous et les maniocs. Non, non, non. Manger les chenilles, non, les caviars. Non, tu vis longtemps pour les servir,
proclamer qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi de rois, créateur du monde. Tu vis longtemps pour voir, pour éduquer tes petits-fils, tes arrière-petits-fils. Voilà pourquoi Dieu nous demande de vivre longtemps. Pourquoi voudriez-vous que les gens meurent vite? Hein? Pourquoi les gens meurent vite? Ils meurent vite à cause de ça. Je rends grâce à Dieu. Il m'a donné un peu quelques années. Bientôt, je vais commencer à arriver un peu plus loin. Hein? Il m'a quand même fait la promesse. Il m'a dit que je mourrai à 101 ans. Je suis en train de prier pour qu'il m'ajoute 19 pour que j'arrive à 120 ans. Même si je deviens moche, il semble parce que mes petits-enfants commencent à me dire, papa, tu commences à vieillir. Tu commences à devenir moche. Laisse-moi. Moi, je veux vivre longtemps, 120 ans, parce que je veux voir les Gabons transformés par la parole de Dieu. Je veux voir l'Afrique transformée par la parole de Dieu. Je suis en train de prêcher l'évangile pour que des milliers d'Africains, des milliers de Gabonais, plus les Gabonais seront nombreux en Christ, mieux ça vaudra. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus qui transforme des vies. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Voyez-vous, si Adam et Ève n'avaient pas désobéi au jardin d'Éden à la parole de Christ, on n'aurait pas eu de maladie, il n'y aurait pas eu de mort précoce. Voyez-vous? Donc, quand nous revenons à la parole, c'est pour commencer à reconquérir ce qu'on avait perdu par, n'est-ce pas, le péché d'Adam et Ève. Je vous disais tout à l'heure, pour avoir le salut, il faut avoir la foi en Jésus-Christ, faire confiance en Jésus. Il est écrit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Quand il ôte le péché, la cause de ta maladie, mais la maladie disparaît, est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a une certaine logique? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi, mon père, qui dit ça, ce sont des histoires. Ne dis pas ça. Jésus te voit, il me dit qu'il y a quelqu'un qui dit ça, ce sont des histoires. C'est ton problème. Tu vas mourir vite, mourir précocement, mais parce que tu refuses d'accepter Christ. Moi, je prêche l'évangile ici. Je parle à ceux qui sont faits pour croire. Toi, continue à t'entêter. Eh bien, Dieu s'occupe de toi. Moi, je m'occupe de ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle. Parce qu'il y a des gens qui sont là, faits pour écouter cette parole, qui ne veulent pas être dérangés et qui savent que le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ sur la terre. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sur la terre, dans tout le corps des hommes qui lui font confiance. Écoutez, Jésus, en mourant à la croix, il a envoyé son esprit, il a dit, Père, je te rends mon esprit. C'était pourquoi? C'était pour que cet esprit soit répandu sur tous les hommes qui croient en sa parole. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, je vous dis que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il est le seul chemin, le Fils unique de Dieu, qui a été sacrifié à la croix de Golgotha, qui a versé son sang innocent pour délivrer le monde entier du péché. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Si tu crois à la parole que tu entends en ce moment, sache que Dieu est en train de reprendre, n'est-ce pas, de répandre son amour dans ton cœur. Dieu le Père, par le Saint-Esprit, il est en train de répandre son amour dans ton cœur. Donc c'est l'Esprit, il met son esprit dans ton cœur. C'est pourquoi vous avez entendu que le Saint-Esprit est le consolateur. Quand Jésus parle du consolateur dans Jean chapitre 16, il dit, laissez-moi partir, il faut que moi je meure. Si je ne meurs pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Pourquoi il disait cela? Il disait cela parce qu'il fallait que le Saint-Esprit s'éparpille, soit disponible pour tous, pour que lorsque quelqu'un confesse Jésus, l'onction tombe sur lui et il appartient à Christ. Voyez-vous les mystères? C'est ça les surnaturels. Quand je vous parle de Jésus-Christ, l'onction, c'est l'esprit, la présence de Dieu. Écoutez, l'onction signifie la présence et la puissance de Dieu. Dieu ne marche jamais seulement dans la présence. Non, il marche toujours avec la présence et la puissance. Là où se trouve la présence de Dieu, il y a une puissance illimitée, la puissance de la résurrection. Écoutez, c'est pourquoi il est écrit toujours dans Romains chapitre 10, au verset 9, si tu crois, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Pourquoi? Mais parce que tu auras fait confiance en la parole que tu as écoutée. Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 63, il dit que ma parole est esprit
et vie. Donc la parole de Christ, c'est le Saint-Esprit et la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est ça, la vie éternelle. Donc, voyez, pour quelle raison Jésus est venu mourir? Ben parce qu'il était le seul qui pouvait remplir la condition, celle qui a été posée par le diable dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Dieu dit, il dit, mais comme toi, Satan, tu as séduit la femme, eh bien, la postérité de cette femme t'écrasera la tête et tu le blesseras les talons. C'est pourquoi Jésus a accepté d'aller à la croix, parce que c'est la parole de son Père qui avait dit, eh bien, le fils de la femme devra venir délivrer les autres en anéantissant la puissance de Satan. Les Juifs, ses frères, ce sont ceux-là qu'il avait tués. Ils avaient décidé de faire mourir Jésus parce qu'il leur avait dit qu'il est le fils de Dieu. Et puis il a dit, moi-même je suis Dieu. Il dit, comment tu blasphèmes? Cet enfant de Joseph blasphème. Il doit mourir. Voyez-vous la méchanceté? La méchanceté des hommes. Eh bien, les Juifs avaient décidé qu'il meure. C'est ainsi que les principaux sacrificateurs ont fait arrêter Jésus. Ils l'ont amené auprès de Pilate, qui l'a fait battre de fouet. Avant de fouetter Jésus, ils l'ont d'abord déshabillé et ils l'ont attaché à un pilier. Le fouet était composé de plusieurs cordes tressées dans lesquelles on insérait des petits morceaux de métal, n'est-ce pas? Et avec des bouts d'os aiguisés et des dents de mouton pour faire subir le châtiment à la victime qui était choisie. Eh bien, c'était Jésus qui était choisi parce que habituellement, on devrait présenter un innocent, un criminel aux Juifs pour qu'ils choisissent qui devrait mourir. Eh bien, on a pris donc, n'est-ce pas, Jésus-Christ. On a pris donc Jésus-Christ pour le tuer. Pourquoi? Mais parce que c'était l'habitude des Juifs de tuer quelqu'un et de laisser n'est-ce pas, de tuer l'innocent et de laisser un criminel. Voyez-vous la justice des hommes. C'est véritablement un paradoxe. Voilà, donc nous allons revenir tout à l'heure. Oui. Alors, homme de Dieu, nous allons marquer une petite pause et le temps de revenir tout à l'heure. Alors, soyez câblés, gardez l'écoute, ne bougez pas, ne zappez pas. C'est juste une pause. À tout à l'heure. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Chers téléspectateurs d'Elves TV, la voix du sacrificateur. Vous êtes sur votre émission, c'est votre émission, le rendez-vous des miracles par Jésus-Christ Nazareth. Alors avec le prophète docteur Minunda Mutombo Saint-Joseph. Alors c'est lui qui a été mandaté aujourd'hui pour nous parler de ces choses, des miracles de Jésus. Alors, prophète, le miracle, qui peut faire le miracle? Est-ce qu'un homme, c'est un homme qui fait le miracle ou c'est qui? Qui peut le faire, le miracle? C'est Dieu, le seul qui est qualifié à faire le miracle. Amen. Si vous entendez quelqu'un dire qu'il fait des miracles, il a plutôt fait la magie. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, chers téléspectateurs, gardez l'écoute. Homme de Dieu, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc nous revenons à ce qui était comme coutume en Israël. Eh bien, on devrait, à l'occasion de la fête
je crois, de Pâques, présentait deux personnes et on devait choisir qui devrait mourir et qui devrait, n'est-ce pas, vivre. Mais ici, il y a eu un paradoxe. Ici, on a amené Jésus qui était condamné à mort alors qu'il était innocent. On a relâché celui qui était coupable, qui était criminel. Il a été libéré. Et l'innocent était condamné, qui s'appelait Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé. Imagine-toi que c'est toi qui as commis des péchés. Depuis Adam et Ève, tu as hérité, n'est-ce pas, l'esprit de désobéissance. Tu vis librement comme tu entends, tu fétiches, tu tues, tu sacrifies les êtres humains, tu bois le sang humain, tu manges, tu fais tout ce qui est mauvais, tu dis que tu es libre. Jésus dit, non, tu ne peux pas être libre parce que tu as été créé par Dieu. Maintenant, regardez, malgré tout cela, on refuse l'innocence de Jésus, on le condamne à mort, on relâche un innocent. Donc, on relâche un criminel. Imagine-toi que c'est toi qui étais criminel et que Jésus qui est innocent a été tué. Mais pourquoi il avait accepté de mourir à ta place? En fait, Jésus avait accepté volontairement de mourir à la place de Barabbas parce que le sang de Barabbas ne pouvait pas résoudre les problèmes du péché. Le péché sépare l'homme de Dieu, il le sépare spirituellement. Vous savez, tous ceux qui se promènent, nous avons fêté, il y a eu beaucoup de gens qui étaient en boîte de nuit. Aujourd'hui, ils sont totalement fatigués, dépouillés, ils ont tout dépensé, tout l'argent, ils sont même tombés gravement malades, ils sont dans les hôpitaux accidentés, mais parce qu'ils ont voulu faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas voulu suivre la parole de Dieu. Dieu dit pendant les fêtes, il faut plutôt méditer que d'aller s'amuser. Parce que quand on va s'amuser, c'est là où le diable profite pour rendre les hommes malheureux. Alors, comprenez, Jésus qui a été arrêté, il a été arrêté pour libérer l'humanité du péché. Il a été arrêté à ta place. Imagine-toi, maintenant tu peux comprendre. Quand je vais te dire comment Jésus a souffert, tu dois comprendre que si tu n'acceptes pas que Dieu a sacrifié son fils qui a trop souffert pour toi, comment veux-tu que Dieu puisse te donner la guérison? Il faut d'abord que tu acceptes que vraiment Jésus a pris ma place. Avant donc de clouer Jésus à la croix, les soldats romains, c'était des costauds, de vrais bourreaux. Regardez, si vous passez par Akebeville, vous allez voir un costaud. Vous voyez ce genre de type-là, avec les fouets, en train de frapper Jésus sans pitié. Les coups étaient directement portés au dos, au torse et aux jambes. La gravité de chaque coup dépendait de l'endroit du corps qu'il atteignait. Le but du bourreau était d'affaiblir le condamné à mort au point qu'il s'évanouisse. Cette punition infligée à Jésus-Christ était accompagnée de moqueries. Chaque coup reçu, les morceaux de métal provoquaient d'importants dommages musculaires. Les tissus cutanés, le corps était blessé de partout, de la tête aux pieds. Alors que le châtiment perdurait, les coupures de morceaux de chair qu'arrachaient les fouets se multipliaient et s'aggravaient. Le sang de Jésus a coulé sur tout son corps. Jésus a enduré la souffrance extrême. Et je vous dis, personne ne pouvait endurer cette souffrance et continuer à vivre. Mais si Jésus a enduré cette souffrance et a continué à vivre jusqu'à être cloué à la croix, c'est parce que vraiment, il était fils de Dieu, il était Dieu. Écoutez, en le frappant, on a arraché la barbe de Jésus. Il n'y avait aucun respect pour le Fils unique de Dieu. Je vous dis la vérité, il avait perdu sa dignité, on se moquait de lui, les femmes comme les hommes se moquaient de lui. Comme vous voyez comment les païens se moquent de lui, ils disent c'est des mensonges, ce n'est pas vrai. Depuis quand Dieu peut avoir un fils? Je vous dis, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, tout en étant le Père, il est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis que le Saint-Esprit sur la terre, c'est Jésus-Christ. Et il est avec vous, là où vous m'écoutez. Je vous dis, on l'a mis une couronne d'épines à la tête. Écoutez, on enfonce dans ta tête une couronne d'épines. Le sang a coulé, a giclé de partout. Mais ces bourreaux étaient sans pitié, des costauds. Ils étaient sans pitié. Ils frappaient Jésus à ta place. Jésus a souffert tout ce qui précède, n'est-ce pas, à ta place.
à notre place pour nous faire sortir de l'ignorance, nous faire sortir de la maladie, nous faire sortir de la pauvreté, nous faire sortir de la misère. Il a permis qu'on le traite comme s'il était le pire criminel afin de nous racheter. Quand on lit le récit dans la Bible, on réalise à quel point l'amour de Dieu, n'est-ce pas, notre Père, et son Fils Jésus est immense envers nous. Un amour inconditionnel. Jésus est mort pour que nous soyons libérés du péché et de la condamnation. Écoutez, si tu acceptes Jésus, tu vas recevoir l'esprit d'obéissance, le Saint-Esprit. Si vous doutez de l'amour de Dieu, regardez à la croix. Bientôt, la Pâque va arriver. Suivez bien ce qui se passe à la croix, comment Jésus était frappé. Jésus est mort à la croix et il avait remis son esprit à son Père pour que le Saint-Esprit soit à la disposition de celui qui croit en cette bonne nouvelle que tu écoutes maintenant. Après sa mort physique, il a été enterré et le troisième jour, il est ressuscité des morts, comme il avait prophétisé avant sa mort dans Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus a triomphé du péché et de la mort, mais il lui restait certaines choses à accomplir. Comme il l'a prophétisé dans ce verset, il a dû aller en enfer, n'est-ce pas, aller réclamer la justice de Dieu pour que toi, tu sois capable aujourd'hui de sortir du péché, de la vie du péché, de la vie de la souffrance, de la vie de la maladie. Jésus-Christ est capable de te redonner la santé et la santé de fer. Là, en enfer, il est parti arracher les clés de l'enfer et de la mort de main de Satan. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18. Jésus-Christ, il a arraché la clé de la mort et de l'enfer. N'est-ce pas? Il est écrit que l'aiguillon de la mort ne pouvait plus le retenir. Dieu le Père le ressuscita des morts pour qu'il puisse prendre place sur le trône de la gloire dans les cieux. Dieu lui a donné tout pouvoir. C'est le même pouvoir que nous avons maintenant. Lorsque nous prophétisons, lorsque nous prions pour les malades, lorsque nous imposons les mains, nous avons le pouvoir de la résurrection. C'est ce qu'on appelle la puissance illimitée de Dieu, de ressusciter ceux qui étaient spirituellement morts. Ils reprennent vie au nom de Jésus. En recevant le Saint-Esprit, ils renaissent de nouveau. Il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 8. Voyez-vous que le Saint-Esprit vient ressusciter tout ce qui était mort dans le corps et dans la vie d'un homme ou d'une femme qui prête l'oreille à la parole de Dieu et qui commence à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus est le souverain sacrificateur qui a fait l'offrande du sacrifice. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés dans l'Ancien Testament sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu si Dieu ne vous donne pas son Esprit Saint, l'esprit d'obéissance. Voilà ce que Jésus a obtenu pour chacun de nous à la croix. En mourant à la croix, je vous donne ce que nous avons obtenu. Jésus a été blessé afin que toi et moi, nous soyons pardonnés. Dis Amen, où tu es. Dis Amen, je reçois le pardon de Dieu. Jésus a été blessé afin que toi et moi, nous soyons pardonnés. Si tu dis Amen, eh bien tu reçois le pardon de Dieu. Tes péchés sont ôtés. Tu deviens une nouvelle créature. Jésus a porté nos maladies, nos peines, afin que nous recevions la guérison. Frère, dis Amen. Dis Amen, tu reçois la guérison. Quelle que soit la maladie dont tu souffres. Jésus est devenu le péché. Il a porté notre nature pécheresse afin que nous puissions prendre part à la vie éternelle. Moi, je ne mourrai plus jamais. Je suis éternel par le Saint-Esprit.
mon corps sera un jour jeté, je ne sais pas où, et puis je m'en fous. Jésus n'avait jamais fait le testament pour dire qu'il va être, n'est-ce pas, jeté quelque part. Nous ne mourrons pas. Le corps, c'est la terre qui retourne à la terre. Moi, comme vous qui venez de recevoir Jésus, vous qui renaissez de nouveau, dites comme moi, je ne mourrai plus jamais au nom de Jésus. Mon corps retournera à la terre, je suis poussière par mon corps, mais je suis esprit, et Esprit Saint par l'obéissance à la parole de Christ. Mon frère et ma soeur, écoutez, là tu viens de recevoir la vie éternelle. On la reçoit en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus est devenu péché. Il a porté notre nature pour cela, pour que tu reçoives la vie éternelle. Ce qui est important, c'est de vivre éternellement. Jésus est mort pour nous afin que nous puissions vivre la paix avec Dieu. Vivre la paix avec Dieu. Ce ne sont pas des histoires. Regardez mes cheveux blancs. Je ne vous parle pas des choses que je ne connais pas. Quand je viens vous parler ici, prenez-moi pour votre grand-père, quelqu'un qui a reçu la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, qui ne peut pas vous mentir. Je suis en train de vivre ces choses. Jésus a porté nos malédictions afin que nous soyons bénis. Jésus a payé pour notre pauvreté afin que nous soyons prospères. Jésus a été rejeté afin que nous soyons acceptés en lui. Voilà pourquoi Dieu te demande à toi de te repentir. Demande pardon au nom de Jésus et tu reçois la vie éternelle. C'est maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Maintenant, je veux prier pour ceux qui sont prêts à accepter Jésus pour qu'ils puissent recevoir la guérison. Tous ceux qui sont prêts, qui acceptent cette parole, mettez la main où vous avez mal, je veux prier pour vous. Avant de prier, je veux que vous puissiez confesser. Dites seulement, Seigneur Jésus, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne ma vie. Je suis fatigué de vivre dans la désobéissance, de vivre sans toi. Père, donne-moi ton Esprit Saint, guéris-moi de toute maladie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as dit cette petite prière, cette petite confession, reste la faire même si tu ne l'as pas encore faite. Tu verras la gloire de Dieu, tu reçois la guérison en direct. Et tu viendras témoigner ici parce que je suis encore longtemps ici sur ce plateau. Je serai toujours là pour vous parler chaque jeudi, n'est-ce pas, de 17h à 18h. La rediffusion chaque samedi à 14h. Et puis nous verrons dans quelle mesure nous pourrions multiplier le nombre de jours par la grâce de Dieu. Oui, mon fils. Alors, homme de Dieu, il nous reste pratiquement 6 minutes, 5 à 6 minutes. Alors, est-ce que, je voudrais savoir, certainement il y a un téléspectateur qui a cette préoccupation, homme de Dieu. Est-ce qu'il suffit simplement d'un miracle pour être converti? Oui, écoutez, si Dieu n'intervient pas, tu ne peux pas te convertir. Ce n'est pas facile. Amen. C'est Dieu qui te donne l'amour pour l'aimer. Amen. Celui qui croit a reçu l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, je vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, amen, c'est Dieu qui donne l'amour pour lui. Amen. S'il ne te donne pas son esprit, tu ne peux pas l'aimer. Amen. Voilà. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu touche le cœur de ceux qui sont incrédules pour qu'ils puissent revenir à Dieu. Amen. Nous avons la pitié de Dieu. Quand tu vois un prédicateur, il souffre, il vient prêcher l'évangile, il jeûne, il prie. Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu lui dit, fais ça pour que je délivre tes frères et sœurs. Fais comme Jésus. Jésus s'est sacrifié pour toi. Toi aussi, tu peux te sacrifier pour les autres, même si tu ne meurs pas. Amen. Voilà. Amen. Nous voyons dans l'histoire de Pharaon, Moïse et Pharaon, Moïse face à Pharaon avec Aaron. Moïse a manifesté des miracles devant Pharaon. Pharaon est resté incrédule. Il a endurci son cœur. Donc ça veut dire qu'il y en a qui résistent, il y en a qui ne se laissent pas convaincre par le miracle, quel que soit. Non, tout nous vient de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. Oui. Si vous regardez bien, Jésus, la parole, avait déjà dit que Pharaon ne va pas vous laisser partir. Amen. C'est quand Dieu a décidé Amen. Que Pharaon lâche prise, il a lâché prise. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Il existe une différence entre miracle et prodige. Pourquoi les deux? Apparemment, on a l'impression que les deux
se suivent ou ils vont souvent ensemble? Non, Miracle et prodige. non, le miracle, en tant qu'intervention divine, Oui. concerne la délivrance de Amen. l'âme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Bon, le prodige, c'est juste des bénédictions. Amen. Dieu vient bénir Ah, d'accord. Amen. prodigieusement. Donc, ce n'est pas un miracle, mais c'est pour le bien de la terre. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Alors, très chers téléspectateurs, cette émission tire à sa fin. Alors, nous allons vous demander de garder la fidélité. Parce que nous nous retrouverons jeudi prochain afin de pouvoir éclaircir davantage ce thème. Vous avez regardé, vous conviendrez avec moi, il y a un numéro de téléphone sur votre petit écran, le 07 90 41 44. C'est sur ce numéro que vous pourrez certainement envoyer vos questions. Si vous avez des interrogations, envoyez ou appelez, posez des questions, afin que à la prochaine émission, donc jeudi prochain, nous nous retrouverons ici avec l'homme de Dieu pour pouvoir répondre à vos interrogations, répondre à toutes les questions, à tout ce qui vous embête, tout ce qui vous encombre certainement dans l'esprit. Et là où vous n'arrivez pas à trouver solution, l'homme de Dieu est celui-là qui a été choisi pour pouvoir vous donner la solution, par la grâce de Dieu, bien évidemment. Alors, homme de Dieu, vous avez un dernier message? Oui, j'ai invité tous ceux qui ont suivi la parole de venir, n'est-ce pas, communier avec moi à partir de demain, à partir de 17h30. Venez à la paroisse d'Ovendo, Sainte Rose, de l'église Nazareth d'Ovendo. Eh bien, il suffit d'arriver au carrefour Lasny, là où se trouve le géant Secado. Vous demandez à un clandomane de vous laisser à gauche. Vous trouverez une pancarte qui indique où se trouve l'église. Une fois que vous arrivez au carrefour Touyou, à gauche, vous entendrez les sons de la louange et de l'adoration. Nous allons vous accueillir. On va fêter ensemble. Venez. Si vous n'avez pas encore cru, venez. Nous allons encore continuer à prier jusqu'à ce que vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Alors, très chers téléspectateurs, c'était une joie pour moi de passer ces moments avec vous. Alors, nous nous retrouverons jeudi prochain, toujours à la même heure. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.